Coup de canon, le podcast 100% Gunners proposé par Arsenal French Club. Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue sur Coup de canon, le podcast d'Arsenal French Club. Aujourd'hui, soirée Ligue des Champions. Le cirque Pinder s'est déplacé au Bayern Leverkusen pour débriefer de ce magnifique match de football. Louis est avec moi. Bonsoir Louis, comment vas-tu? Bonsoir Richard, écoute, ça va très bien après un superbe match comme ça. On On en attendait rêve, que ça. En rentrant du on en boulot, on se rêve. dit une belle journée, on va passer un bon moment. Eh ben non. Et le papy est avec nous. Raoul, comment vas-tu? J'ai hâte d'aller me coucher. Eh ben, à ton âge, oui, c'est sûr que là, il est déjà tard. Donc, on va commencer comme d'habitude, juste avec la compo, les 11 titulaires du cirque Pinder, il faut bien les énumérer. Donc, David Raya dans les buts obligatoires, Timbers, Saliba, Gabriel et Nkapie en défense, Zubimendi Rice au milieu, Saka, Eze, Martinelli, la mobilette du jour, et Guillaume Quérez en attaque. Louis, qu'as-tu pensé de cette compo, somme toute habituelle chez nous? Oui, bah pas de plan B, hein. Le plan A ne fonctionne pas, mais comme il n'y a pas de plan B, bah, on persiste et on signe avec le plan A qui ne fonctionne pas. Et spoiler alert, ça n'a pas fonctionné. Et toi, Raoul, qu'as-tu pensé de ça? C'est fou quand même, hein. C'est non, je sais pas quelle va être la teneur de ce podcast et la tonalité pardon que l'on va donner, mais Ah, on est dans l'humoristique. je crois que si on n'a pas d'humour ce soir, autant arrêter là. Je rejoins entièrement Louis. Il y a des compos qui semblent pardon évidentes à tellement de personnes alors qu'on pourrait faire probablement beaucoup mieux. Mais voilà, encore une fois, bah, Saka titulaire, Saka capitaine. Ok. Ah, parce qu'il a joué Saka ce soir? Ouais. Ouais, mais J'ai il pas- était avec Leverkusen, on l'a prêté. C'est Ah, comme les plateaux 8 ou 9 quand il y a une équipe en tente, ben, on a prêté Saka au Bayer ah, Leverkusen ok. ce soir. Eze aussi était prêté au Bayern Ouais, bah oui, il Leverkusen? leur manquait deux Ok, joueurs, il fallait bien faire d'accord. une équipe en tente, hein. Oh, puis, Ah, parce et que puis, c'est les deux que j'ai pas vus. et puis, comme on fait les podcasts comme si on était autour d'une table tous les trois messieurs, Louis, je me suis permis de t'envoyer un petit message pendant le match. Je ne sais pas si tu l'as vu sur WhatsApp, pour te Encore. demander si tu avais arrivé à avoir les stats de Saka sur ce match-là, parce que et là, j'en veux absolument pas à Louis, qui était l'auteur d'un article excellent sur Saka, parce que très documenté, et notamment avec énormément de stats. Mais si là, on me dit que Saka, il est dans le 96e percentile des dribbles réussis et qu'on parle d'un des meilleurs joueurs de Première Ligue, je sais pas. Ou alors c'est moi qui suis, j'ai plus de patience ou je vois pas les mêmes matchs que les autres ou que les stats. Mais le Après, match de Saka, les les gars, ressentis je sur les sais. matchs sont assez différents. Il y a des gens qui voient certains matchs de joueurs que nous, on voit pas pareil. C'est aussi le ressenti du football. On peut pas être d'accord, mais il y a des fois où tu es obligé d'être d'accord. Si tu parles du match de Saka ce soir, on est obligé d'être d'accord pour dire qu'il est passé à côté. Il y a, avec ou sans stats, hein. Si tu connais un peu le football, tu regardes ce qu'il a fait ce soir. Le mec qui aujourd'hui dit que Saka a fait un bon match ce soir, bah qu'il vienne. Parce que mais non, Je lui paye la non, première pinte. Vraiment, je lui paye la première pinte. ça va être un long discours, hein. Mais Ouais. non, non, c'est catastrophique. Donc du coup, vu que ce soir c'est un peu en mode humoristique, on va décomposer le podcast en trois parties. Première mi-temps, deuxième mi-temps et des fouloirs à la fin. Je pense que ça va être plutôt pas mal. La première mi-temps peut aller très vite. La deuxième un peu moins. Donc Raoul, vas-y comme ça, au lieu de boire ton Coca-Cola qui n'est pas bon pour la santé, C'est du peux-tu zéro, me hein. dire, c'est pareil, peux-tu me dire ton ressenti sur la première mi-temps? Alors, mon ressenti de la première période va être le même qu'en deuxième période. Je vais reprendre les mots de Louis, mais et ceux qui nous écoutent, c'est vraiment du bis repetita. On est de plus en plus mauvais. On parle de pragmatisme quand on gagne d'un but d'écart, ok? Ça fait des mois et des mois que je dis que lorsque on ne gagnera plus ou lorsqu'il va y avoir le petit grain de sable en trop dans les rouages, ça va péter. On est quand même, on est passé à un penalty assez sketch, excusez-moi du terme, on aura probablement le temps d'en débattre juste après, d'une Oui. défaite. Moi, si on perd ce soir, honnêtement, c'est la quatrième défaite de la saison, je m'en fous. Vraiment, je m'en fous. Mais dans le dernier podcast, je fais vite, parce qu'on s'est donné un objectif de 35-40 minutes. Dans le dernier podcast, dans le dernier débrief avec Corentin et Nitinia, quand on a terminé le podcast toujours de la même façon avec le match à venir,
Corentin espérait, était assez confiant. On va pas dire un Atlético bis, mais presque. En gros, il faut plier dès le match aller, le match là. Et moi, j'avais dit que de ce match-là, j'attends à ce qu'on se mette pas une balle dans le pied. Heureusement, les résultats finaux, même à 1-0, tu te mets pas une balle dans le pied. Mais est-ce qu'on va ressortir les excuses du bloc bas de la première à la dernière minute? Est-ce qu'on va enfin voir qu'à un moment donné, on a une équipe dirigée par un coach, et je les mets tous dans le même bain, qui sont incapables de révolte ou d'un leadership et de se On dire parle de la première mi-temps, Raoul. ouais, mais c'est Première mais c'est le même mi-temps. match. Alors Mais je non, vais c'est pas alors pareil. ok, première mi-temps, je vais la résumer à une question. Est-ce que pour vous il y a carton rouge ou pas sur la faute sur Gyökeres? Voilà. Moi je vous pose juste cette Et, question-là histoire de alors, tu de vois, t'as balancer une la question, balle. bah Louis va te répondre. Vas-y, Louis. Sur le carton rouge, sur la première faute, pour moi, il y a pas scandale s'il met un rouge, mais dans tous les cas, il doit prendre double jaune 1 minute après. Donc, pour moi, au bout de 5 minutes, il doit avoir carton rouge. Soit sur la première faute, soit sur l'écran slash, coup d'épaule dans Ouais, la le tête de bel écran. Gyökeres, Ce serait pour quoi moi, l'NBA? alors, l'arbitre va sûrement dire: «Oui, mais c'est la 4e ou 5e minute, je veux pas, entre guillemets "altérer le match", mais, pour moi, il y a double jaune, assez facilement. Et ton ressenti, du coup, Louis, sur la première mi-temps? Oh, ça va aller très vite, hein, moi, c'est un peu comme Raoul, je le dis à chaque Alors, fois Raoul a que dit ça, ça fait 5 minutes qu'il a parlé, hein, quand même. je le dis à peu près sur tous les podcasts que j'ai la chance de faire sur tous les débriefs, ça manque de talent, tout simplement. On peut tourner le sujet comme on veut, on peut parler du système, on peut parler de la qualité des joueurs, on peut parler des profils, Martinelli, Trossard, Jesus et cetera. C'est juste pas assez bon, c'est tout. Et là, le problème, c'est que, bah, Martinelli a arrêté son match. Qu'est-ce qui va se passer, samedi? Trossard va avoir une blessure, bon, on va mettre Trossard. Trossard va rater son match et ensuite, qu'est-ce qui va se passer? Bon, on va mettre Martinelli le match suivant. Il y a pas de plan B, en fait, il se passe jamais rien. La compo, tout le monde la connaît à l'avance. Alors il change des bonhommes de place, mais il va jamais changer d'animation ou il va jamais prendre de risques dans sa compo. Guardiola, quand de l'animation ça n'allait pas, il a mis O'Reilly au milieu et miracle, ça fonctionne, et ben il continue avec O'Reilly au milieu. Nous, Saka, ça a bien fonctionné sur quelques matchs au milieu de terrain. Il a disparu du milieu de terrain. Martini, ça fonctionne plus depuis des semaines. Bah, il joue toujours. Trossard, ça ne fonctionne plus depuis des semaines. Alors là, il était blessé, mais sinon, bah, ça aurait certainement été lui qui aurait été titulaire. Il y a des trucs qu'on n'exploite pas. Madueke à gauche, on n'exploite plus. Gabriel Jesus, on n'exploite plus à gauche. Eze à gauche, on n'exploite plus. Et du coup, en fait, le ressenti, c'est juste que le plan A ne fonctionne plus. Comme l'a dit Raoul, le grain de sable fait qu'aujourd'hui, bah, le plan A ne fonctionne plus. Et le plan B est inexistant. Il n'y en a pas. Ok. Donc, pour résumer la première mi-temps, plutôt. Enfin, je pense que tout le monde est d'accord, en Mais fait, sur déçu, mais la déçu de première mi-temps. Oui, 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 déçu de tout à la fait. prestation parce que l'adversaire Surtout a que tu joué arrives en tant avec. que premier de Ligue des Champions. Tu arrives en tant que premier de Ligue des Ouais, Champions, bon, invaincu en Ligue des Champions. on va faire une Liverpool en Ligue des Champions si on continue comme ça. Non, mais je pense que tu arrives avec des ambitions. Enfin, oh, alors nous, on avait des ambitions en tant que supporters que l'équipe n'avait pas. On avait un visage dégueulasse. Je suis désolé de dire les termes, mais notre première mi-temps, elle est dégueulasse. Il y a rien qui va. Tout est à contre-temps. C'est que des passes en arrière. On n'a aucune construction à part faire du gauche-droite, du gauche-droite. Honnêtement, quand je vois la première mi-temps, personnellement, je me demande si la deuxième va pas être pire. L'avenir nous le dira dans quelques minutes. Mais juste pour rebondir sur ce que Louis t'a dit qu'il n'y a jamais de plan B. Moi, j'ai vu un plan B d'Arteta, un 3-5-2, enfin, un truc un peu chelou il y a pas longtemps. Je pense qu'il vaut mieux qu'il se tienne à son plan A quand même. Oui, mais Mais pour moi, en fait, c'est pas dérangeant pour moi de tester des animations hmm, sur des matchs de coupe, etc. Alors, ok, le 3-5-2, alors j'ai pas vu le match, hein, il n'a pas fonctionné. Mais il n'a pas fonctionné parce qu'ils n'ont pas l'habitude en fait de jouer ensemble. Mais sinon après, le problème c'est il va essayer un système et après il va l'abandonner directement en fait. Il n'y a pas de plan B. ouais, tout à fait. Non, c'est vrai. Et je pense que tu vois, le fait d'avoir un plan B, je pense que ça, tu peux l'utiliser par exemple pour la deuxième mi-temps. Mais là, tu vois, la deuxième mi-temps, tu avec un plan B. Alors, Leverkusen avait coupé la lumière dans les vestiaires, ça on avait bien vu pour plus qu'il ait sa petite lampe Arteta avec lui. Mais je me suis dit quand même, vu la tristesse de la première mi-temps, je me suis dit que la deuxième mi-temps, quand même, allait être un peu plus dynamique. Et je me suis dit, l'entame de deuxième mi-temps va être beaucoup plus dynamique. Mais
Mais force est de constater que Raoul, dis-moi ton point de vue sur l'entame de la deuxième mi-temps, s'il te plaît. Ah bah elle est arsenalesque, mais du côté de Leverkusen. Hmm. Leverkusen nous a donné une démonstration de coup de pied arrêté comme on en donne aux autres équipes depuis maintenant 2 ans. C'est-à-dire que le corner euh, sur lesquels ils marquent, c'est tu leur mets les maillots d'Arsenal, tu peux penser que c'est Arsenal qui vient de marquer. C'est exactement les mêmes stratégies. Il y a des courses dans tous les sens, il y a des blocs comme au basket, Hmm. et le mec il crée le décalage, et bizarrement, au deuxième poteau, comme on en met souvent, bah, il arrive et puis il défonce Raya qui peut pas grand-chose, parce que sur le corner, comme il est tiré, À Raya bout peut pas portant. sortir. Et À bout portant comme ça, c'est ouais, dur. non, il peut absolument rien faire. Donc voilà, donc sachant que on prend à la 46e et que Hmm. juste avant, il y a déjà une occasion où Raya sort déjà un arrêt de grande classe, déjà sur un centre et une tête. Donc voilà, on est juste puni. Ça fait juste chier que ça arrive au début de la deuxième période, parce que du coup, tu te dis, tu n'as même pas eu le temps de rentrer dans le match. J'aurais préféré qu'on prenne ce but à la fin de la première période et que peut-être à ce moment-là, Arteta défonce les 11 joueurs qui étaient sur le terrain et qu'il se défonce avec, quoi. Voilà, et au final, on n'aura rien vu, parce que du coup, je vais la faire courte sur la deuxième mi-temps, comme ça, je laisserai à Louis la parole. On aura donc 45 minutes pour revenir au score, et je reviens à ce fameux fait de jeu, à ce fameux penalty accordé à Madueke. Alors après, on peut dire, on va pouvoir dire que Saka il est sorti à l'heure de jeu, que c'est un fait assez rare pour être souligné, ce qui montre à peu près le niveau de médiocrité qu'il a annoncé et montré aujourd'hui pour que Arteta le sorte à l'heure de jeu. Il faut quand même y aller. Je pense que c'est jamais arrivé sur un match où en plus tu es mené, et que Madueke finalement aura fait du Madueke, et que au moins il va provoquer le penalty. Je trouve juste que c'est assez, je peux pas parler de honte, mais c'est assez scandaleux que la VAR n'invite même pas l'arbitre à aller voir les images, parce que on peut me dire il y a une petite touchette, etc. S'il y a léger contact, le contact il est clairement pas compatible avec la chute de Madueke. Voilà. Après, je suis supporter d'Arsenal, je prends bien évidemment l'égalisation d'Avert, mais égaliser comme ça ou gagner un match comme ça, moi ça me pose problème, parce que finalement on n'aura absolument rien montré. Et vous l'aurez compris à ma voix, en fait, je suis vraiment vénère, quoi. Je suis vénère, je suis dépité, j'ai l'impression qu'on se répète les mêmes choses sur coup de canon. Et ça, c'est un peu une fierté, mine de rien, sans faire de la pub pour le podcast. On a toujours été assez franc sur les prestations d'Arsenal. On nous est un peu tombé dessus parfois en disant, mais non, mais les gars, vous êtes des haters et compagnie. Ben voilà, encore une fois, on fait un partout à Leverkusen. Je n'enlève absolument pas le côté l'envie de Leverkusen, qui se sont battus avec leurs armes. Eux ont préparé le match, contrairement à nous probablement. Et voilà, eux méritent peut-être plus qu'un match nul. Et nous, je trouve que le match nul, il est tombé du ciel, quoi. Voilà. Donc vous le voyez pas, mais Raoul a une corde autour du cou et sur un tabouret. Donc Louis, toi, ton avis sur la deuxième Non, mi-temps parce et que ça reste que du foot. le penalty donné généreusement par l'arbitre. Oui, sur le penalty, je vais aller vite parce que je suis plutôt d'accord avec Raoul. Pour moi, le penalty est quasiment inexistant. Alors oui, en effet, il y a un léger contact, etc. Mais je comprends pas pourquoi la VAR n'a pas été en effet invitée quand même à rechecker les images. C'est-à-dire que la VAR est partie du principe qu'il n'y avait pas d'erreur manifeste. Bon, c'est quand même assez étrange. Et surtout, si c'est sifflé, si c'est l'inverse, si c'est nous qui nous prenons en penalty comme Bien ça, sûr. il y a le feu sur Twitter, hein. Enfin, je veux dire, c'est Ah tout oui, le monde tout à crie au fait. scandale, hein. Mm. Donc pour moi, c'est très généreux, mais et je rejoins Raoul, ça vient d'une initiative de Madueke qui est rentré à l'heure de jeu. Bizarrement, entre l'heure de jeu et la fin du match, on a quand même élevé notre niveau offensif, parce qu'aujourd'hui, le trio offensif, c'est encore, enfin, c'est ce que j'ai dit en début de podcast, mais il y a un manque de qualité qui est assez grave et assez flagrant. Donc, pour moi, où il fallait faire sortir Saka, effectivement, il fallait. Là-dessus, Arteta a bien fait, mais le souci, c'est que Saka il sera titulaire samedi, quoi. Il n'y a pas de plan B, donc Et, il et l'a sorti, puis il sera titulaire samedi, c'est tout. ton point de vue en gros sur la deuxième période, pareil que la première période, pardon? Oui, le néant, franchement, c'est une équipe qui n'a plus d'idées, c'est une équipe qui est lente, qui est stéréotypée. En plus, le Bayer Leverkusen évolue dans une défense à 5 en situation défensive. Mm. Donc, si tu as un Eze qui redescend très bas,
qui fait preuve de nonchalance, qui met aucune intensité. Quant à Saka qui n'a plus aucune vitesse, qui a besoin d'être touché dans les pieds. Quant à Martinelli qui fait du recul frein jusqu'à sous mon balcon. Quant à Gyökeres qui ne touche plus de ballon. Bah, enfin, je veux dire, les Leverkusen n'a pas eu besoin d'élever son niveau de jeu pour défendre ce soir. Ils n'ont pas eu besoin. C'était tellement d'une stéréotypée, d'une lenteur abyssale. Bah, il a fallu attendre que Madueke rentre pour apporter un peu de vitesse. C'est tout. Tout à fait. Là-dessus, c'est vrai. Raoul, tu voulais intervenir, je crois, Ouais, en sur fait, quelque je chose? voulais rebondir, je voulais interjecter Loulou, parce que depuis le début de l'épisode, il parle souvent du match de Martinelli, notamment. On a très Oula, peu ça y parlé. est, t'as touché au Non, non, fiston. non, 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 en fait, j'avais une question, parce que Martinelli, encore une fois, Louis, il dit souvent, c'est un manque de talent. Moi, je peux l'entendre. Mais sur la ligne d'attaque de trois titulaires, Louis, pour toi, Oui, quel a été l'attaquant le plus percutant? aucun. Bah, oui, alors on veut dire c'est Martinelli, mais du coup, c'est quand même un sacré signal sur la qualité de notre ligne offensive. Hein. Enfin, je veux dire, Martinelli, son jeu, c'est de percuter ballon-pied. Mais il y a tellement de lacunes techniques que Non, non, c'est quand même. je suis entièrement d'accord. Mais sur un match comme ça, et là je défends pas le fiston, hein, qu'on soit bien d'accord, hein, mais sur un match comme ça, où moi, personnellement, j'ai trouvé l'entame de match de Gyökeres relativement intéressante, Oui, je vous le dis, parce que j'ai vu que il s'est fait assez tailler, alors que moi, son entame de match m'a plu. Vraiment, je vais le dire comme ça. Elle m'a plu. Alors après, encore une fois, les passes de Gyökeres, c'est compliqué. Mais l'entame de match qu'il fait dos au but, en remise, j'étais plutôt confiant. Et Martinelli, effectivement, il manque de talent. Là où je me suis énervé avec les commentateurs, c'est quand ils ont dit la qualité de centre de Martinelli. Alors je pense que dans le match, si on reprend le match de Martinelli, ce qu'il a moins bien fait, c'est les centres, parce que vu qu'il est sur son mauvais pied, il a toujours ce fameux centre qu'on connaît depuis des années maintenant, un petit peu en louche, où pour un attaquant, c'est quand même très dur d'arriver à lancer et de mettre de la puissance dans une tête quand tu as une balle qui vient des spots Des cieux? du Hmm. stade. Ouais, des cieux, ouais, c'est de la neige, hein. Mais au moins et là, je fais la comparaison par rapport à Saka, pour souligner vraiment la médiocrité et le côté horrible de la prestation de Saka. Au moins, il aura tenté. Il aura réussi certains dribbles, il aura réussi certains centres. Je pense que le nombre de dribbles, je sais pas si ça cherché ou pas, Loulou, mais le nombre de dribbles réussis par Saka sur le match-là, je pense qu'il est égal à zéro. Duel gagné, oui, il doit bien être sûr, égal à peu oui. près à zéro. Et les seules passes réussies que Saka a dû faire, c'est les passes qu'il a fait à Raya. Donc voilà, donc après Martinelli, qu'on critique sa qualité, je veux bien. Lui, il touche pas 300K par semaine, et au moins lui, il s'est battu. Parce que sur un match comme ça, on parle d'Edze, on parle de Saka, même Timber, pendant 80 minutes, Timber, il n'était pas dedans du tout non plus. Moi, ce qui m'a dérangé le plus, c'est pas tant d'être, comme souvent on l'entend, d'être confronté à un bloc bas, de ne pas avoir de solution. C'est qu'aujourd'hui, on n'avait pas de solution, et en même temps, t'avais l'impression qu'on n'avait même pas d'envie. On parle quand même d'un huitième de finale aller d'une Ligue des Champions où tu as un tirage au sort qui est quand même assez royal par rapport à l'autre tableau, où la plupart des spécialistes sportifs te mettent comme l'un des deux favoris, parce que après il y a aussi le 8 sur 8 que tu fais Bah oui, non, mais en c'est phase de normal poule. aussi. Bien C'est sûr, normal aussi. mais aujourd'hui, franchement, c'est pas la plus belle équipe qui a joué. Je vais reprendre les termes de l'entraîneur que tout le monde déteste de Brighton. C'est pas il y a qu'une équipe qui a joué aujourd'hui. Et vraiment, je le pense. Parce que bien défendre fait partie aussi d'un système de jeu que l'on aime ou pas. Mais Leverkusen a très bien fait pendant quasiment 90 minutes. Et au moins, il y avait une projection vers l'avant quand il récupérait le ballon. Nous, là, on n'a eu Oui, aucune tout à fait. projection, on n'a eu aucune verticalité. On a fait allez, je vais pas dire de gros mots, je me retiens. Pardon. Voilà, Mais voilà. pour finir, juste pour finir sur la deuxième mi-temps, Oui. c'est une copie de la première mi-temps, mais avec un penalty Généreux. récupéré par Madueke. Au moins, voilà, il a tenté, il tente beaucoup Madueke, et c'est grâce à lui qu'on a eu le penalty. Ensuite, Havertz a réussi à mettre la balle au fond. On termine sur un cafouillage avec des cartons jaunes. L'arbitre était un peu susceptible en fin de match. On finit sur un, non mais c'est vrai, on Ah, finit sur un clairement, match oui. à 1-1 au match aller pour nous, pour les Leverkusen chez eux. Donc 1-1, tout est encore faisable, tout est encore possible à l'Emirates. La bibliothèque va être en feu, et ça va être très bien comme ça. Juste pour les tops et les flops, on va avoir un petit peu plus de temps.
Donc on va pouvoir bien attaquer comme il faut. Moi, c'est ce que je préfère. Donc, tes flops, Louis, dis-moi tout. 3. Ah, j'en ai 11. Oui, bah oui, non, 10 quand même. Il y a Raya, il a parti prendre un but, ça va. Allez, 3. Saka, flop numéro 1. Eze, flop numéro 2. Et puis Zubimendi, flop numéro 3. Je crois que je suis le seul à pas être d'accord avec Zubimendi. Vas-y, Raoul, dis-moi tes trois flops. Saka est de loin. Eze. Et j'hésite entre Saliba et Timber. Ah ouais, Timber. Timber? Timber. Ouais. Après, je trouve il était vachement offensif quand même sur le match. Il y a un truc, encore une fois, les tops, c'est, en gros, la définition, c'est quel joueur t'as déçu, Mmh. tu vois, ou était en deçà de ce que tu attends de lui. Timber, j'en attendais beaucoup plus, et je trouve qu'il a mis beaucoup trop longtemps à rentrer, et il y a ce côté nonchalant qu'on ne lui connaît pas, que moi j'ai ressenti sur cette rencontre-là, donc voilà. Mais c'est Saka haut la main. Il est dans, Ouais, il est, alors il, je pense il que est dans le tout le monde. 99e percentile. Ouais, je pense que tout le monde va y attraper le col en sortant. Parce que je pense que Saka, ça a vraiment été un match catastrophique pour lui. Et je voulais revenir sur Zubimendi de Louis. Parce que j'ai vu que tout le monde, sur notre Discord, tout le monde a attrapé le col de Zubimendi. Mais honnêtement, moi, je trouve que Zubimendi, il a pas fait un top match, mais son match est pas dégueu. Comment on peut mettre, enfin, comment Louis, comment tu peux mettre Zubimendi dans tes flops? Bah, il a quand même beaucoup souffert ce soir au milieu de terrain. Il y a eu beaucoup de passes Ouais, mais ratées, il y a eu des ballons ratés. On voit, c'est un peu dans la droite lignée des dernières semaines. C'est comme un Zubimendi qui est en grosse souffrance quand même physique. Et ça rejoint ce que je disais en début de podcast. Il n'y a pas de plan B en fait. Enfin, ouais, je veux ouais, dire, ouais. Zubimendi est en souffrance. Enfin, je veux dire, c'est pas grave qu'il soit en souffrance. Il a beaucoup enchaîné, il a beaucoup joué. Mais c'est clairement pas le Zubimendi rayonnant qu'on avait sur le premier tiers de la saison, quoi. Tu vois, Zubimendi, juste comme ça. Duel au sol, il en a gagné 5 sur 8. Duel aérien, il en a gagné 3 sur 4. Donc, avec un pourcentage de passes, ce que j'ai ça. 85% de passes réussites, 57 sur 67. Moi, honnêtement, quand je vous ai vu tous écrire sur Discord sur Zubimendi, je me suis dit, je ne dis rien parce que j'écris pas beaucoup sur Discord. Mais, euh, mais moi, je trouvais que Zubimendi avait fait un bon Moi, match. Je je l'ai l'aurais pas mis trouvé. dans. Après, c'est la sensibilité de chacun, mais moi, je l'ai Oui, trouvé un c'est peu ça. Ouais, décevant. c'est Je ça. l'ai trouvé C'est un ce que peu je dis, c'est ce que décevant. je dis à chaque fois. Souvent, c'est en fonction de comment tu regardes les matchs Les, aussi. les stats, est-ce que toi tu ressens aussi, hein, c'est ça la différence, hein. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai trouvé plutôt pas mal. J'étais d'accord avec vous sur Saka. Moi, j'aurais mis Saliba à la place de Timber. Je trouve que Saliba était en difficulté ce soir. Et bon, Eze, franchement, je sais même pas comment on fait pour avoir Eze en 10 parce que il sait pas jouer en 10. En fait, il est là, Mais mais c'est je en plus, pense c'est par même pas dépit. 10 en fait. C'est même pas 10 parce qu'on Non, lui non. demande de descendre tellement bas. Et en fait, je comprends pas l'intérêt de lui demander de descendre si bas, alors que sa position là où il est le plus fort, c'est dans la surface ou Hmm, à 10 mètres de la surface. La seule fois où on l'a trouvé dans la surface, c'est sur la barre de Martinelli où c'est lui hmm. qui a l'inspiration de la laisser passer. Mais sinon, au-delà de ça, on lui demande de descendre tellement bas, de faire du haut de garde. Mais Mais du c'est coup, il pas du casse le tout un jeu. profil. Bah Du coup, il oui, casse la vitesse. il ralentit tout, et comme il accélère quasiment jamais, bah, tout est lent. Bah, enfin pour moi, enfin le souci là, c'est qu'il faut le plan A ne, enfin ce plan A ne fonctionne pas en fait. Il faut arrêter avec cette animation. Ah, c'est là où tu vois que, tu sais, les coachs comme Arteta, hein, mais il y en a d'autres, qui sont créateurs de chaos pour faire déjouer l'adversaire. Mais aujourd'hui, en fait, tu te rends compte que depuis un certain temps, le chaos, en fait, il est chez nous. Parce que quand tu prends une disposition tactique telle qu'elle devrait être avec la compo qu'on a au de départ entre Zubimendi, Rice et Eze, par rapport au profil des joueurs, par rapport à ce qu'ils savent apporter, etc. Et quand tu vois le positionnement, je veux dire moyen, j'ai pas les stats, mais de ce que l'on a souvent vu pendant le match, à savoir Eze revenir très haut, Zubimendi très bas, pardon, Zubimendi souvent beaucoup plus haut que Rice. Ce chaos que tu veux créer, en fait, il crée le chaos, mais dans ta propre équipe. Pourquoi, s'il vous plaît, Michael, s'il te plaît, pourquoi on ne peut pas revenir au basique? Soit on joue avec 2-6 et c'est établi et voilà, soit on joue avec 1-6 avec Rice un peu plus
en 8 un peu plus offensif, et à ce moment-là, Eze ou un autre comme Ødegaard plus à droite, mais pourquoi on ne peut pas revenir juste à des standards, s'il vous plaît, Mais quoi? Parce que après, là, en fait, enfin, on est on connaît dépassé par ce que l'on Arteta. veut créer comme chaos. Non, mais on connaît Arteta. Il mourra avec ses idées. Ah bah, Et ça sera toujours comme ça. je vais Non, venir. mais c'est réel. Je me rappelle à l'époque du début d'Arteta, on parlait déjà avec Axel, on disait déjà que Arteta va mourir avec ses idées. Il n'aura pas de plan B, il aura que son plan A et il se tiendra tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps à son plan. Après, il a bon avoir des bons éléments ou des mauvais éléments. Moi, j'ai toujours comparé ça quand tu bricoles. Tu prends pas un tournevis plat pour faire du cruciforme, tu prends pas du cruciforme, tu prends pas un marteau enfin un tournevis pour enfoncer un clou. En fait, moi, je trouve des fois, il peut mal utiliser les joueurs. Tu vois, Eze, je suis persuadé que son poste n'est pas là où il le met. Mais après, c'est le coach. Tu ne peux pas aller plus que lui il va faire. En fait, c'est compliqué quand même. Nous, on le voit de notre point de vue, mais peut-être que dans sa tête, il a une idée de génie, alors que pas du tout. Mais on va quand même parler de choses qui se font plaisir. On va quand même aller sur les tops un peu. On peut en trouver. Raoul, donne-moi. Alors 3 ça va être compliqué, mais donne-moi au moins un top. Non, je vais t'en Hormis donner l'ambiance au deux. stade. Je vais t'en donner deux. À Arsenal, Non, je vais t'en donner deux des tops. Je vais le ballon. je vais commencer par le CM de Leverkusen, Hmm. qui, moi, m'a vraiment vendu du rêve entre la vidéo dans les vestiaires avec l'histoire de la light. Ouais. J'en parlais Et les avec corners, j'en parlais avec Pierrick. Ça fait tellement de bien de voir de de la l'humour. com un petit peu décalée, tu vois. Ouais. Hmm. Et non pas institutionnelle. Donc j'ai adoré. Et le deuxième, bah, l'Atlético Madrid hier. Voilà, ça c'était mon, voilà, ça c'était mon deuxième top. Après sur le match là, franchement, est-ce qu'on retient le quart d'heure de Madueke où il percute ou est-ce qu'on retient la parade de Raya? Franchement, il y a pas même Rice, tu vois, qui a pas fait un mauvais match, mais il était pas en mode Ligue des Champions, quoi. Il a, Mais après, parce que, il est un peu seul contre il est tous, trop hein. sale, il est beaucoup trop sale, bien sûr. Donc après, Bah on peut oui. saluer que lui, au moins, il a pas lâché, etc. Mais franchement, les tops, j'en mettrais sur un match comme ça, je vais pas en mettre. Non, non, moi, j'en mets pas. Toi, Louis, est-ce que t'as un top chez Non, nous? j'en ai pas. Chez nous, Ouais, j'en en ai pas. fait, on est tous pareils, quoi. On Non, est tous mais déprimés de la vie. Non, mais c'est c'est pas être horrible. déprimé, mais quand un match comme ça contre Bah, un joueur en c'est avant, horrible quoi. comme. Compliqué quand même. Moi, je voudrais juste avoir votre point de vue sur un joueur que j'ai beaucoup attrapé, mais aujourd'hui, je vais pas le faire. Guillaume Quérez. On peut parler du match de Guillaume Quérez? Vas-y, Louis. Oui, franchement, on peut. Raoul, on a un petit peu parlé tout à l'heure. Je trouve qu'il fait un bon début de match. Hmm. Globalement, il y a eu des choses intéressantes, on arrive à le trouver. Mais après, on sait que c'est Gyökeres, techniquement, il y a quand même beaucoup, beaucoup de lacunes, hein. Je veux dire, des fois, il y a des passes c'est niveau U12, niveau U13, et il les rate, quoi. Et Hmm. après, il disparaît totalement parce que je reviens toujours à ce que j'ai dit au début. Il y a tellement pas assez de qualité autour de lui qu'en fait, tu as l'impression il est seul, tout seul, et il doit aller au turbin tout seul. Mhm. Donc, franchement, je sais pas. J'en sais rien, mais pour moi, c'est compliqué de ressortir une individualité qui foire totalement son match, tant la ligne offensive au global a été tellement mauvaise, le Hmm. milieu a été tellement décevant, et la défense, bah, pareil. Franchement, Gabriel il a beaucoup souffert également dans son duel avec Kofané. D'ailleurs, lui il était pas mal, hein. S'il y a une équipe qui cherche un neuf cet été, notamment en Première Ligue, il faudrait peut-être regarder. Mais oui, non, Gyökeres, bah, c'est du Gyökeres dans le texte, hein. Il y a pas... Après, quand tu avec arrives ses à le bons, trouver, regarde. Quand tu arrives à le trouver comme en début de première mi-temps, il est ouais, bien intéressant. sûr. Bien sûr. Mais on ne joue pas en Comme profondeur. je disais, On n'a il y a eu pas des joué choses, il y a eu en des choses profondeur. Hmm. intéressantes, mais il y a aussi des lacunes qui sont quand même assez flagrantes, quoi. Et toi, Raoul, ton point de vue sur Gyökeres? Je vais reprendre le terme de Louis et ce que je disais avant. J'ai bien aimé son début de match, notamment dos au but, mais en fait, les constats sont les mêmes de semaine en semaine. C'est-à-dire qu'on a un attaquant qui n'est pas de classe mondiale, mais on a un attaquant qui est capable de faire de belles choses et qui l'a démontré par le passé, certes dans un autre championnat, mais qui l'a quand même démontré. Ah, Et, c'est pas le même championnat, hein. ouais, non, bien sûr, mais on sait pas l'utiliser. Voilà, tout simplement. Alors après, on est sur un Gyökeres qui est limité par ses pieds carrés, etc. Mais encore une fois, quand tu vois ce qu'il est capable de faire en début de rencontre, je me dis, OK, il y a peut-être un petit point positif à sortir de ce début de match. Et bien surtout, faut
absolument pas qu'on s'en serve, quoi. Oula, Gyökeres est en train de faire un bon match. Attendez, attendez, non, non. Ouais. Et je sais Pour plus qui lui, dans le Discord a marqué et Guillaume Pires va faire un grand match ce soir. Faudra rattraper le monsieur qui a dit ça. Je sais plus c'est qui nous. Il y en a un qui a mis Guillaume Pires. Je sens que Guillaume Pires va faire un grand match ce soir. Regardez dans après, le Discord. après il y en a il y en a qui m'ont dit qu'on allait plier au match aller le 8e aussi. Oui, Hein. ça. Bah, et Arsenal French Club numéro 1 sur les pronostics d'Arsenal. C'est plutôt pas mal. Mais bon. J'étais moins confiant, voilà. Mais c'est pas pour autant que je souhaitais avoir raison, mais j'étais beaucoup moins confiant sur ce match-là, quoi, Ouais, non, que certains autres, on va dire. c'était un match un peu catastrophique, je trouve, de notre part. Juste, comment dire, on va parler plus du match qui va arriver, du coup, parce qu'on joue samedi, mais dans l'après-midi, je crois. On joue samedi, on se déplace à Everton, si je Non, dis pas de samedi soir, bêtises. je crois. C'est pas 17h30 le match? 18h30. 18h30. Ou 18h30, ouais, 18h30, ouais. c'est l'après-midi. Oh. Donc on se déplace à Everton. Oui, non, on se déplace, hein. On joue Oui. à Everton. Non, on reçoit Everton. Oh là là, je peux pas vous faire Ah ouais? confiance. On reçoit Everton parce que dans l'épisode où on avait fait la comparaison entre les deux calendriers, on recevait 2 fois et on se Oui, et déplaçait une City, fois à Brighton et City, à c'est ça, l'inverse, se déplaçait 2 fois. on reçoit à 18h30. Raoul, peux-tu me dire ce que tu ferais, toi, en tant que Mikel Arteta, pour le match qui arrive, sachant que c'est la première ligue? Bah, sachant que c'est Everton et que Everton, c'est une équipe quand même très très chiante à jouer. Encore une autre Bisberrio, en très fort. PL, mais c'est un peu le résumé de tous les matchs de PL. Mais par contre, là, moi, je fais un choix sanction. C'est-à-dire que si je suis Arteta, je fais un choix sanction. C'est-à-dire que je sanctionne Saka pour le match et je récompense Madueke au moins pour l'envie qu'il a mis. Mhm. Après, le problème, c'est qu'avec les blessures, Trossard ne sera pas de retour. Tu ne peux pas faire commencer Ødegaard s'il est fit parce que de toute façon, il a pas de match dans les jambes. Mais par contre, moi, je tenterais bien un Gabriel à gauche. Je vous le dis. Je tenterais bien un Gabriel à D'accord. gauche. Je tenterais bien un Gyökeres Havertz dans l'axe. Et après, derrière, de toute façon, tu peux pas trop toucher parce que Lewis Kelly, ça va faire un mois qu'il n'a pas joué au foot, donc malheureusement, il n'a pas les jambes pour commencer. Et ton protégé, Calafiori, ben, je crois qu'il a Parle une pas mal. séance, il a une séance Parle photo. pas mal. Donc Oui, voilà. bah en Donc même temps, et il a une belle bourse. Faut bien la mettre en valeur, hein. T'es jaloux, c'est tout. mais franchement, dans la compo, je ne l'ai pas cité parce qu'on va me dire, ouais, il est trop jeune, faut le protéger. Mais j'adorerais voir débuter Doman. Hein. Ouais, Ah on ouais, peut aussi. Mais mais du je l'ai coup, pas mis. ok. Et toi, Louis, tu prépares comment Everton? Tu veux la compo que moi je ferais ou la compo qu'Arteta ferait? Ta compo à toi. Va faire. Comme ça, Pardon. je lui envoie après. Ma compo à moi? Moi, la compo à moi, enfin ma compo, je mettrais Eze à gauche, je mettrais Saka dans l'axe, je mettrais Madueke à droite et je mettrais Gyökeres en neuf avec, bon après le classique Rice, Zubimendi derrière et la défense, je ne touche pas pour le moment. Mais comme il n'y a pas de plan B, bah, Arteta va juste faire le 11 de ce soir avec Trossard à la place de Martinelli, puis c'est tout. S'il revient de blessure. On ne sait pas s'il va revenir de blessure. S'il Ah, sera fit pour le Mais match, je quoi. crois qu'il était à l'entraînement, hein. D'ailleurs, c'était bizarre. Je crois qu'il était à l'entraînement, donc je pense il va être fit, je pense. et moi, je mettrais aussi Nordgard. Je fais souffler Zubimendi, Bah, je moi, remets Nordgard. ouais, j'aurais mis notre garde. Parce que bon, faut qu'il joue un petit peu le pauvre quand même. Même si des fois, il rentre en cours de match. Je pense que le faire commencer un match, surtout contre Everton, ça peut être pas mal. Donc on verra ça. Sur ce, messieurs, merci beaucoup de m'avoir accompagné sur ce podcast. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait une animation. Et sur ce genre de match, ça fait plaisir. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de choses à analyser, c'est juste du Richard, débat. l'homme de la coupe. Et toujours pas de défaite, hein. Ah bah oui, bah, Je serai là au match retour. t'as fait 5 débriefs. T'es là au match retour? Bah oui, normalement, oui, je suis là. Allez, hein. Comme ça, on est sûr de gagner, on est sûr d'être qualifié. Enfin, au moins, match nul. Mais de toute façon, si le match nul, il y a pénalty. Donc, Il donc y voilà, aura forcément un déçu. C'est qu'on joue quand mardi ou mercredi prochain? mardi. Mercredi. On joue pas Attends, me dis on joue pas. pas Ah, mardi 17? me dis pas mardi, parce que mardi, je peux pas par contre. Mardi, c'est Saint-Patrick, les gars. Oui, mais ça, on s'en fout, ça. Nous, on veut la Saint-Arsenal. Ouais, Mais je regarde mais juste moi, je crois, si ça. on joue le mercredi Ah là, oui, on c'est joue le mardi, mardi. hein. On joue mardi, Ah ouais. bah, je suis pas dispo alors. Ah, ça Ouais, sent la donc, défaite. Mais
On verra bien. Non, Richard, si tu me permets juste pour conclure, pardon. Non, Parce je te que permets pas. vas-y. Donc, pour conclure. Non, je rigole. Vas-y, Non, Raoul, je te laisse. vas-y, termine. Non, c'est bon, regarde, je le mute, c'est fini. Non, mais voilà, toujours la même conclusion, mais parce que c'est quand même super important pour nous et je suis persuadé que tu l'aurais dit, mais encore une fois, rappeler les supports d'Arsenal French Club très rapidement, le site internet où vous allez pouvoir consulter très rapidement les notes. Je pense que je crois que c'est Louis Tartex qui est dessus, Oui, il me bon semble. courage pour faire les notes. Ouais, je pense qu'il est en train de se gratter les cheveux pour essayer de pas être trop méchant. Mais il y a d'autres articles aussi à venir ou déjà parus, super intéressants. L'avant-match de Nitiniak était aussi super sympa. Et puis toutes les dernières brèves d'après-match et d'avant-match face à Everton sur les réseaux sociaux, à savoir X ou Instagram. Et bien évidemment, coup de canon, votre podcast de débrief, mais pas que. On est présent tout le temps, voilà, et les abonnés continuent d'augmenter. Et voilà, c'est pour ça que j'en continue à en parler, parce qu'à force d'en parler, bah, les gens prennent le réflexe de mettre le petit cœur pour être abonné, ou le petit plus, ou le petit pouce qui va bien sur YouTube. Donc voilà, donc c'est que comme ça qu'on peut grandir. Donc c'était la petite conclusion. Et puis on n'a pas eu le temps de savoir comment s'était passé l'enterrement de vie de garçon de Louis, malheureusement. Donc en tout cas, il est encore en vie, c'est plutôt bon signe. Voilà. Et il a l'air assez frais. Ouais, tout s'est très bien passé. Ouais, Les par contre, Ambières Louis, s'est la parfaitement collection dans le Nord, déroulée. elle tire un peu la gueule en fin de match. Ouais. Rendez-vous ce week-end, messieurs. Je vous embrasse très fort. Et même après des matchs de merde comme ça, hein, on continuera à le dire. Common Gunners. Toujours debout, toujours la banane. Ouais, toujours vivant. Allez, à très bientôt. Common Gunners. Ciao. Salut. Just would like to finish by one simple word. I will miss you. Thank you all for being such an important part of my life, and hope to see you soon. Well done. Bye bye.